Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes le bienvenu à l'émission Communion Divine sous le thème Mea Culpa. Alors, Mea Culpa, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se posent des questions sur leur vie. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Et on donne généralement le tort aux autres. Alors qu'il est question ici de faire un mea culpa, ça veut dire une auto-évaluation personnelle. Mais avant de développer le thème, nous allons passer au quiz du jour. Alors, la première question. Le paralytique de la piscine de Bethesda, dont Jésus avait guéri, avait déjà passé, premier, petit A, 12 ans de maladie, petit B, 18 ans de maladie et petit C, 38 ans de maladie. La deuxième question. Lors du passage de Jésus à Jéricho, Bartimée a crié: Jésus, fils de Nazareth, sauve-moi. Jésus, fils de Marie, délivre-moi. Petit C, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, nous passons directement dans le vif du sujet. Nous avons parlé de mea culpa. Plusieurs personnes, des gens sont malades, des gens sont bloqués, des gens cherchent des mariages, des gens veulent voyager, des gens ont des besoins. Mais pour la plupart des temps, rejettent le tort aux autres. Ils voient généralement que la situation qu'ils vivent est causée par une tierce personne. Ils jettent facilement le tort à la sorcellerie. Ils jettent facilement le tort à leurs parents. C'est vrai, la Bible le dit dans le livre de Lamentations 5. Nos pères ont péché, ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Cela est vrai, cela est vérifié. Mais est-ce que c'est à cause de cela que tu n'avances pas? Mais est-ce que c'est à cause de cela, toi qui es déjà venu en Jésus, que ta vie est restée sur place? Il est question pour nous de faire un mea culpa pour dire que tu dois revoir ta vie. Est-ce que tu n'as pas tort quelque part? Le mea culpa, pourquoi? Pour essayer de nous débarrasser du syndrome d'Adam dans le jardin. Pour essayer de nous débarrasser du syndrome d'Aaron. Pour essayer de nous débarrasser du syndrome de cet homme à la piscine de Bethesda. Alors lorsque Adam a mangé du fruit, l'Éternel lui demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Il n'a pas hésité à dire que c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Et beaucoup de personnes ont reçu en eux ce syndrome. Facilement, on peut accuser le voisin. Lorsqu'on ne réussit pas un examen, on dit que l'enseignant n'a pas bien enseigné. Lorsqu'on n'arrive pas à se marier, on considère que c'est l'autre qui ne veut pas se soumettre, ou c'est l'autre qui a un caractère difficile. Qu'est-ce que nous avons fait nous-mêmes? C'est cela le mea culpa. Essayez de voir à quel niveau est-ce que nous avons fait faute. À quel niveau est-ce que nous avons échoué? Et nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Paul le disait très bien. Il dit: interrogez-vous. Je suis dans la version parole vivante. Interrogez-vous. Voyez si vous vivez comme des croyants. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? Ou alors, vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. Voici Paul qui est en train de demander à quelqu'un de s'examiner lui-même, d'éprouver sa foi, de voir si réellement nous sommes dans la foi. Est-ce que nous sommes dans la foi? Il est vrai que des situations, la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. Nous sommes très d'accord avec cela. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne va pas réussir? Regardons le cas du paralytique à la piscine de Bethesda. Il a passé 38 ans sur place. 38 ans de maladie. Comment est-il arrivé au bord de la piscine s'il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine? Comment est-il arrivé là
S'il a réussi à se battre, à fournir des efforts pour arriver au bord de la piscine, alors pourquoi est-ce qu'il était impossible pour lui de se jeter? Personne n'avait dit de ne pas se jeter dans la piscine avant que l'ange n'agite. Il fallait tout simplement se faire violence. Il n'avait qu'à se jeter dans la piscine avant l'agitation de l'ange. On allait voir si jamais on allait lui demander de ressortir. Bien-aimés, n'accusons pas toujours les autres. Le paralytique pouvait faire mieux que ça. Mais lorsque Jésus le trouve même, on demande, monsieur, voulez-vous être guéri? Le paralytique ne lève pas la voix et dit, oui, je vais être guéri. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. À chaque fois que je vais essayer, il y a quelqu'un qui tombe avant moi. Il y a quelqu'un qui se jette avant moi. Ça veut dire qu'il a en train de donner le tort aux autres. Il a en train d'accuser toute sa famille. Il accuse ses amis qui ne veulent pas l'aider, qui ne veulent pas lui venir en aide. Tant pour moi. Bien-aimé, n'accuse pas les autres. Il est vrai, tu n'es pas allé à l'école. Tes parents n'ont pas eu les moyens d'aller à l'école, de t'envoyer à l'école. Mais tu peux te battre dans la vie. Il n'y a pas que par l'école. Lorsque tu as l'onction de Dieu, j'ai envie d'annoncer à quelqu'un que les techniciens qui avaient conçu l'arche de Noé, ils n'avaient pas eu de grands diplômes. Ce n'étaient pas des ingénieurs. C'est des gens qui avaient reçu l'instruction de Dieu et ils sont allés bâtir l'arche de l'Éternel. Mais les gens qui ont bâti Titanic, c'était des ingénieurs. Mais Titanic avait coulé pendant que l'arche de l'Éternel avait terminé au sommet d'une montagne. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour réussir. Tu peux commencer par tes efforts et l'Éternel vient à ton secours. Et ton l'arche que tu as commencé terminera au sommet d'une montagne. Pendant que tu es en train de commencer, l'Éternel va te soutenir et la gloire de l'Éternel va terminer avec toi au sommet d'une montagne. Je n'entends pas quelqu'un me dire amen. Je vois la puissance de Dieu. Je peux voir quelqu'un se lever. Je peux voir un chrétien se lever et dire, j'abandonne la médiocrité. Je refuse d'accuser les gens. Je refuse que les gens me méprise à cause de ma situation. Je prends ma décision et j'avance. Je sais que l'Éternel est avec moi. Je veux être marié. Je ne veux pas accuser les autres. Je regarde mon caractère, mon comportement. Comment est-ce que ma vie est en train d'avancer? Est-ce que mon caractère a été corrigé de manière à ce que l'Éternel me bénisse par un mariage réellement? Bien-aimé, n'accuse pas les autres. Concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes médiocres? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ont gardé le syndrome d'Adam? Oh, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Oh, monsieur Aaron, pourquoi avez-vous bâti le veau d'or? C'est à cause du peuple. Le peuple se lamentait, alors j'ai bâti le veau. Mais est-ce que c'est au peuple? Aaron, qui est celui qui dirige les autres? C'est toi qui as reçu l'onction. C'est toi qui as reçu le mandat. C'est toi qui as le bâton de Moïse pour conduire ce peuple dans la vérité. Pourquoi tu accuses les autres? Alors, monsieur Saül, pourquoi vous avez fait le sacrifice? Alors j'ai vu que l'un était en train de passer. Est-ce que c'est ce que l'Éternel t'a dit? Lève-toi, prends courage et avance, obéis à l'Éternel. Marche selon les voies de l'Éternel. Et je crois que le Seigneur te bénira. Je peux entendre la voix de l'Éternel en train de libérer la vie d'une personne. Je peux voir un chrétien se lever et dire, je m'en vais vers la victoire. Je combats vers la victoire. Je combats pour la victoire. Je peux voir quelqu'un se lever. Je peux voir quelqu'un se lever et dire que je vais me battre. Même si je n'ai pas eu les diplômes, je ferai quelque chose afin que la gloire de l'Éternel se manifeste dans cette nation. Je peux voir une femme en train de dire, ce n'est pas aux autres. Ce qui est arrivé à ma mère ne m'arrivera pas. Je ne peux pas me laisser entraîner par le caractère que j'ai hérité de mes parents. Parce que la parole de Dieu le déclare. Ce n'est pas par l'argent ni de l'or qu'on a été délivré. La vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères, c'est par le sang de Jésus. Si tu crois que le sang de Jésus est capable de te délivrer des caractères que tu as hérité de tes parents, alors lève-toi et dis, ce n'est pas mon partage. Je vais aller de l'avant et je serai marié dans le nom suprême de Jésus. Oh, bien-aimé, je crois que le Seigneur est avec toi aujourd'hui. Je crois que l'Éternel est en train de te secourir. Je vois quelqu'un en train d'être délivré. Je peux voir quelqu'un en train d'être libéré. Et je crois que le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Alors je prie pour toi,
afin que la grâce de Dieu, la parole de l'Éternel que j'ai libérée, que cette parole se connecte à ton âme, que cette parole se connecte à ton cœur, que cette parole se connecte à ta chair et te délivre au nom de Jésus, que cette parole se connecte à toi et te délivre au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, regarde une dernière chose que je m'en vais te dire. Peut-être que l'Éternel te connaît. Bien-aimé, regarde dans le livre d'Exode chapitre 13 au verset 17. La Bible dit que Dieu les avait déjà délivrés, mais il a regardé, il pouvait les faire passer par un chemin plus court, mais il a prolongé le chemin pour regarder, de peur que lorsqu'ils verront la guerre, ils ne retournent en Égypte. Le Seigneur regarde, est-ce que dans ton cœur, tu as déjà pris le réel engagement? Est-ce que tu as déjà décidé de suivre le Seigneur? Est-ce que tu as déjà décidé? Le Seigneur regarde, il se dit, certainement si on te donne ce que tu demandes, tu vas rentrer en Égypte, tu vas rentrer dans les bois de nuit, tu vas rentrer dans le monde. Alors le Seigneur a besoin de toi. Prends l'engagement, décide-toi de le suivre et n'abandonne jamais. Que le Seigneur te bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. It's true.